It's all tight in here. Been farting every 5 minutes. Bodybuilding can be an ugly sport. Okay, back double bye. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la prise de poids spectaculaire de Larry Wheels qui a pris 53 pounds en l'espace de 5 jours à peine, soit 24 kilos. Donc on va voir les raisons de cette prise de poids, pourquoi et puis quels effets aussi sur la santé évidemment. Donc restez bien connectés et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Qui est Larry Wheels? Alors Larry Wheels, il est déjà connu pour son gabarit hyper impressionnant, il fait plus d'1m85 pour à peu près 130 kg à seulement 28 ans et il a excellé en powerlifting notamment, et récemment il a fait une incursion remarquée dans le milieu du bodybuilding où notamment en 2018 il a fait ses débuts en remportant les NPC Gold Coast Muscle Classic, et du coup c'est vrai qu'il a fait preuve d'une polyvalence assez remarquable entre le powerlifting et le bodybuilding. Et j'ai pu rencontrer Larry Wheels à plusieurs reprises, dont notamment une fois à Elevation Fitness, et on peut dire qu'il ne pouvait pas s'entraîner tranquille parce qu'à chaque fois qu'il s'entraîne, il y a 20 personnes autour de lui qui sont en train de le filmer, qui sont en train de d'essayer de vouloir avoir un autographe ou une photo avec lui. Et c'est vrai que ça doit être assez déroutant. Alors au début ça peut être sympa, mais je pense qu'à la longue ça doit être un petit peu saoulant. Et je l'ai rencontré à nouveau ensuite lors du Mister Olympia. Il s'entraînait à Iron Religion Gym. Donc là j'étais en train de faire aussi ma vidéo avec Stan. On s'entraînait, on faisait notre séance d'eau et Larry Wheels était là aussi en train d'essayer de faire sa séance, et avec pareil une dizaine ou vingtaine de personnes autour de lui, pareil qui prenaient des photos, etc. Et donc c'était je pense assez compliqué pour lui, mais je pense qu'il se prêtait au jeu. Il doit bien aimer ça en tout cas. Et donc tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un quand même d'assez suivi sur les réseaux sociaux avec près de 5 millions d'abonnés. Donc voilà, quelqu'un qui est assez connu disons. Je voulais parler dans cette vidéo de la prise de poids spectaculaire qu'il a pu avoir après sa dernière compétition, donc en classique physique au cours du Mister Olympia, donc en amateur, parce que je vous rappelle que ce n'est pas un pro IFBB pour l'instant, il est encore amateur et son objectif c'est de décrocher sa carte pro IFBB en catégorie classique physique. Et pour ça il doit descendre au niveau du poids et il doit faire aux alentours de 108 kg si je ne me trompe pas pour sa taille, parce que je vous rappelle que la catégorie classique physique c'est un rapport taille-poids, et donc pour ces 127-130 kg descendre à 108, c'est quand même assez compliqué, et disons que c'est pas très naturel pour lui, pour son gabarit, pour son physique, et du coup il a dû faire forcément une diète drastique pour pouvoir descendre à ce poids-là et faire le poids pour sa compétition de classique physique. Et avant ça, l'aboutissement de son travail acharné, ça a été sa victoire à l'Ultimate Warriors 2003, donc de la NPC en classique physique, mais ça c'était pas un pro qualifieur, donc il n'a pas eu sa carte pro malgré le fait qu'il ait gagné. Donc il a voulu aller à l'Olympia amateur pour pouvoir essayer de décrocher sa carte pro, et pour ça il me semble qu'il faut finir dans le top 3 de sa catégorie ou alors de l'overall, je sais plus parce qu'il change les règles assez fréquemment. Mais bon, tout ça pour vous dire que son objectif c'était vraiment de décrocher cette fameuse carte pro, parce que je vous rappelle que en tant que bodybuilder il est que amateur pour le moment. Parallèlement à tous ces succès, Larry a dû faire face à des défis de santé majeurs. Il a été diagnostiqué avec la rhabdomyolyse. C'est une condition sérieuse où les tissus musculaires endommagés libèrent la myoglobine dans le sang, et ça peut être potentiellement très nocif pour les reins. Et ça c'est une condition qui est souvent traitée par une réhydratation constante sous perfusion. Et du coup Larry a abordé ce problème avec la même détermination qui caractérise sa carrière sportive, en partageant tout ça et en mettant des mises à jour sur sa récupération, sur ses réseaux sociaux, et en adoptant aussi une approche beaucoup plus équilibrée en matière de santé, et notamment par l'arrêt des stéroïdes et en étant suivi donc sous supervision médicale en TRT, donc thérapie de remplacement de la testostérone. Du coup, en prévision de l'Olympia amateur, Larry a partagé ses progrès, ses plans pour continuer à s'entraîner et à se préparer, et son parcours témoigne de la nécessité d'une gestion très équilibrée de la santé et de la performance physique, particulièrement dans le bodybuilding où le corps est soumis vraiment à des extrêmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a essayé de décrocher sa carte pro en concourant au Mister Olympia amateur, donc en catégorie classique physique, et du coup
coup, il a dû perdre énormément de poids pour pouvoir faire le poids et surtout lors de la dernière semaine, généralement on perd encore plus et il a perdu plus de 5 kilos sur la dernière semaine pour perdre à la fois la graisse et l'eau qui lui restait pour être le plus sec possible sur scène. Et depuis la compétition, c'est vrai que Larry Wheels a expliqué que son poids avait vraiment augmenté et qu'il avait pris jusqu'à 24 kilos à peine la compétition passée. Et pour ça, c'est vrai que pour pouvoir concourir en classique physique et faire le poids, en tant que powerlifter, il avait l'habitude de peser 130 kilos. Et du coup, pour cette compétition-là, il devait passer en dessous des 108, ce qui fait vraiment une énorme différence en certainement peu de temps aussi. Et surtout, la dernière semaine, il a effectué un régime drastique pour vraiment pouvoir faire le poids sur la balance et du coup pouvoir concourir. Donc c'est vrai que c'était des mesures extrêmes, mais pour lui, l'objectif c'était d'obtenir sa carte pro et donc il était prêt à tout pour réaliser cet objectif. Et finalement, il a fini deuxième de sa catégorie. Donc, il a partagé une vidéo notamment pour expliquer, et non pas pour discuter du show, mais plutôt pour parler de sa prise de poids avec tous les repas qu'il a consommés après cette compétition. Et effectivement, il a connu une augmentation spectaculaire de poids en prenant plus de 24 kilos en seulement 5 jours. Les 5 jours qui ont suivi sa compétition. Et donc, on va parler justement de tout ça un petit peu plus en détail et pourquoi il a pris autant de poids. Déjà, quels sont les facteurs qui contribue à cette telle prise de poids après une compétition? Déjà, c'est l'utilisation des diurétiques pour atteindre l'esthétique, la sèche, la définition requise sur scène. Larry a utilisé très certainement des diurétiques et ça, c'est des substances qui réduisent forcément la rétention d'eau donc sous la peau et même dans les muscles d'ailleurs, et ça peut causer une très forte déshydratation et déséquilibrer évidemment les électrolytes dans notre corps. Ensuite, il y a évidemment une réaction de rebond. Après une compétition, le corps est déjà épuisé et déshydraté et il réagit à une période de restriction très sévère en absorbant et en retenant massivement de l'eau et puis les nutriments aussi dès qu'on commence à remanger plus ou moins normalement. Et ça, c'est une réaction de rebond qui est un peu normal après les compétitions. Le corps réagit un petit peu comme une éponge et c'est vrai que ça joue sur l'augmentation très rapide de poids. Et évidemment, son apport excessif en calories, ça a contribué très fortement à cette prise de poids élevée. Donc, il a bouffé comme un ogre après sa compétition et du coup je vais vous décrire tout ce qu'il a mangé parce que franchement je pense que ça vous viendrait même pas à l'idée de manger autant en si peu de temps. Et ça s'appelle en bodybuilding le binge eating. Juste après avoir quitté la scène, qu'est-ce qu'il a fait Larry? Il s'est rendu tout de suite à son fast-food préféré, Five Guys, où il a englouti 2 gros bacon double cheeseburger, une grosse portion de frites notamment. Et ça, c'était le cheat meal qui symbolise un petit peu le relâchement tout de suite après la compétition, le relâchement de la pression. Ça, je peux éventuellement le comprendre. Mais 2 heures plus tard, toujours affamé, il est allé se diriger vers un big steakhouse pour se prendre un énorme steak accompagné de purée de patates douces, puis d'autres choses encore bien sales. Puis c'est pas fini, de retour à l'hôtel, il se prend un gros paquet de pop-tart qui s'enfile aussi et qui finit. Et encore affamé, bien sûr, ça ne lui suffisait pas, il s'est avalé un gros plat de pâtes. Bien sûr, il ignorait tous les conseils de modération post-compétition et ça révèle évidemment d'un comportement non seulement je pense de faim intense, mais c'est surtout de faim psychologique. C'est un désir de récompense après plusieurs mois de discipline stricte. Mais ça, j'avoue, alors je peux le comprendre pour les premières compétitions. C'est vrai que quand je me rappelle ma toute première compétition que j'avais fait en 2004, j'avais fait plus de 6 mois de régime strict où j'avais fait absolument aucun écart. Et c'est vrai que après toutes les compétitions que j'avais enchaînées, donc pour aller jusqu'au championnat de France, j'avais enchaîné 4 compétitions et la dernière c'était les finales. Après, c'est vrai que effectivement, j'avais voulu remanger tout ce que j'avais pas pu manger, disons, pendant les 6 derniers mois. Et effectivement, j'avais repris une dizaine de kilos en une semaine, un truc comme ça. Mais alors, j'étais extrêmement mal. J'avais le cœur qui palpitait à fond. Je ne pouvais plus dormir justement la nuit tellement mon cœur était tambouriné, je transpirais, etc. J'étais vraiment pas bien, gonflé de partout. Je faisais effectivement de la rétention d'eau et tout ça. Et là, en fait, ça m'a suffi d'une seule fois pour ne plus jamais le refaire parce que ça m'a vraiment servi de leçon et j'étais vraiment pas fier de moi du tout. Et effectivement, ce genre de comportement, ça peut vraiment dévier et ça peut entraîner d'autres comportements ensuite alimentaires très négatifs. Donc c'est vrai qu'il faut vite se remettre sur les rails
et du coup ne pas continuer ça, sinon c'est la catastrophe vraiment aussi bien pour le mental que pour le physique que pour la santé. Bref, pour en revenir à Larry Wheels, le lendemain de sa compétition, moi honnêtement en ayant mangé tout ce qu'il a mangé la veille, le lendemain j'aurais pas trop faim, mais lui pas de souci, il voit en plus il se pèse, il fait 117 kg, donc il a déjà repris quasiment 10 kg, mais c'est pas grave, en un jour, hein. Mais il continue avec des pancakes à la cannelle, des hash browns, je sais pas trop ce que c'est, bref, des œufs au plat, tout ça de chez Denny's, en plus c'est pas ce qu'il y a de plus propre et en tout cas c'est très calorique. Mais après il continue avec des bagels à la cannelle, fromage avec des céréales et c'est pas fini, il continue aussi avec des doubles cheeseburgers bacon, des frites, des cookies, tout ça pour un total environ de 1500 calories. Et plus tard, après sa séance d'entraînement avec Ronnie Coleman, donc je vous rappelle Ronnie Coleman 8 fois Mister Olympia, il a continué ses cheat meals en mangeant des sandwichs aux wings, au poulet frit, des ailes de poulet, des tenders, des frites, gâteau au chocolat, de la glace à la vanille, enfin bref, encore beaucoup de calories. Et puis après, il fait un deuxième entraînement au Iron Addict Gym et là, il termine par une méga grosse pizza margarita, des nœuds à l'ail, apparemment, je sais pas trop ce que c'est, mais bref. Et du coup, il dit que sur cette période-là de 24 heures, il aurait consommé plus de 20 000 calories. Imaginez-vous, c'est vraiment un truc de dingue, surtout après plusieurs mois de restrictions caloriques drastiques. Et à la fin de cette période de cheat meal incontrôlé, Larry Wheels a déclaré qu'il avait coché tous les éléments de cheat meal qu'il pouvait imaginer et qu'il pouvait maintenant retourner à une alimentation un petit peu plus saine. Et malgré cette période d'excès, son objectif reste d'obtenir sa carte pro IFBB en classique physique, mais pour l'instant, il n'a pas annoncé quand aurait lieu sa prochaine compétition. Mais honnêtement, pour devenir pro quand même, le rester et puis évoluer et surtout durer dans le bodybuilding, je pense qu'il va falloir vraiment qu'il change de comportement parce que même en hors saison, il faut rester propre et on ne peut pas se permettre de reprendre autant de poids en si peu de temps. Justement pour plein de choses, parce que s'il veut durer dans le temps, à peine 28 ans et qu'il veut avoir une longue carrière dans le bodybuilding de peut-être une dizaine d'années, eh ben c'est vrai qu'il faut qu'il s'y prenne dès maintenant quand même pour être beaucoup plus sérieux, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre 24 kilos en l'espace de 5 jours pour justement juste après une compétition, et puis il faut vraiment qu'il travaille là-dessus à mon avis. Quels sont les dangers justement d'une telle suralimentation après compétition? Donc c'est vrai qu'après une compétition, on peut être tenté de remanger tout ce qu'on n'a pas pu pendant les longs mois de préparation, mais ça peut avoir vraiment des conséquences graves pour la santé, pour les reins et pour le cœur. Donc c'est vrai que la suralimentation excessive, particulièrement après l'utilisation de diurétiques notamment, peut entraîner aussi une rhabdomyolyse. Et ça, c'est la condition qu'il a eu déjà. Donc qui, une fois que les muscles sont endommagés, ça libère la myoglobine dans le sang et c'est vraiment toxique pour les reins. Et c'est difficile à filtrer et ça peut entraîner une insuffisance rénale. Donc il faut une hydratation intensive qui est nécessaire pour diluer justement la concentration d'hémoglobine et aider les reins à mieux filtrer et plus facilement. Donc c'était vraiment pas une très bonne idée pour Larry, sachant qu'il avait déjà cette condition. Ça n'a pas seulement des effets sur les reins, ça a aussi des effets sur le cœur. Une consommation excessive de nourriture riche en graisse, en sel, ça augmente forcément la tension artérielle, le volume sanguin et ça met une grosse pression supplémentaire sur le cœur. Et cette surcharge, ça peut entraîner aussi une hypertrophie cardiaque, donc un élargissement du cœur. Ça peut augmenter aussi le risque d'arythmie cardiaque et bien sûr d'autres complications cardiovasculaires. Le troisième point ensuite, c'est les déséquilibres électrolytiques. Après l'utilisation de diurétiques, le corps il va souffrir forcément de déséquilibres électrolytiques sévères. Et lorsque les athlètes se réhydratent rapidement en consommant des aliments riches en sodium, eh bien, ça va exacerber ce déséquilibre et ça peut conduire à des conditions comme des œdèmes justement, une accumulation excessive de liquide dans les tissus corporels et donc à une hypertension. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le syndrome de refeeding. Donc ça, c'est un syndrome qui survient quand les personnes qui ont été en état de malnutrition ou de restriction calorique sévère commencent à se nourrir de manière excessive et incontrôlée. Et ça va entraîner des déséquilibres métaboliques assez graves qui va affecter les niveaux d'insuline, la rétention de sodium, l'absorption des nutriments et dans des cas extrêmes, ça peut même conduire à des complications fatales comme l'insuffisance cardiaque. Et enfin, en dehors des risques physiques,
C'est vrai que la réalimentation excessive, ça peut également avoir des grosses conséquences psychologiques. Ça va en fait renforcer un espèce de cycle malsain de restriction et d'excès qui va conduire à des troubles alimentaires ou à des comportements alimentaires réellement perturbés. Et ça va vraiment avoir un gros impact psychologique justement sur l'athlète et ça va être quelque chose d'assez difficile à gérer. C'est pour ça qu'il est vraiment super important pour les athlètes en bodybuilding, mais pour toute autre personne qui fait un régime assez drastique, de réintroduire très progressivement les aliments après une compétition et d'essayer de travailler justement avec un coach et un préparateur mental éventuellement pour essayer de minimiser ces risques. Et c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir une approche assez équilibrée et réfléchie pour viser la santé sur le long terme et surtout le bien-être des athlètes. Et c'est vrai que sur mes premières compétitions, ça m'est arrivé aussi effectivement d'après les compétitions de manger par exemple un pot entier de Ben & Jerry et puis comme si ça ne me suffisait pas d'entamer un deuxième et puis de le finir et même voire un troisième. Ça m'est arrivé une seule fois alors que j'avais déjà le ventre plein, envie de vomir, mais je continuais à me gaver alors qu'aujourd'hui je me sens absolument pas frustré et je pourrais m'arrêter à 2 cuillères par exemple, j'ouvre le pot, je peux manger seulement 2 cuillères. Ça me satisfera et j'ai pas besoin de finir le pot. Et ça, c'est vrai que parce que je suis pas privé, donc je n'ai pas besoin, j'ai pas ce ressenti. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut avoir une approche, disons, assez modérée, surtout quand on fait pas de compétition. S'autoriser de temps en temps des cheat meals calculés, c'est d'ailleurs ce que je fais avec tous mes élèves. Ils ont un plan de cheat meal, donc que je leur calcule pour justement que chaque semaine, ils puissent autoriser des aliments qu'ils aiment et les intégrer parfaitement dans leur régime. Donc c'est calculé en fonction, évidemment de leur poids, de leur métabolisme, etc. Mais du coup, ils ne se sentent pas frustrés et ils n'ont pas l'envie de manger justement un pot complet ou une pizza entière et puis de se gaver en n'en plus finir. C'est pour ça qu'après une compétition, c'est crucial de réintroduire très progressivement les aliments et du coup commencer par des repas petits, assez fréquents et essayer d'augmenter graduellement la taille et la densité calorique des repas sur plusieurs jours, mais de façon vraiment très progressive et contrôlée. Il faut essayer de s'assurer que les repas post-compétition contiennent un bon équilibre en macronutriments, donc en protéines, glucides et lipides. Donc c'est vrai que vous le savez, les protéines c'est essentiel pour réparer les muscles endommagés, les glucides pour reconstituer les réserves de glycogène et les lipides notamment pour le bon soutien hormonal. Ensuite, au niveau de l'hydratation, évidemment qu'il faut boire beaucoup d'eau, c'est crucial, surtout en plus s'il y a eu des diurétiques qui ont été utilisés pendant la compétition. L'eau, ça va aider à rétablir l'équilibre hydrique et à éliminer les toxines. Il faut aussi essayer de consommer des aliments riches en potassium, en magnésium et en sodium pour aider justement à rééquilibrer les électrolytes. Et ça peut inclure par exemple les bananes, les patates douces, les épinards ou alors des boissons riches en électrolytes pour les athlètes. Donc l'idéal, c'est vrai que ça serait de consommer des aliments denses en nutriments, donc privilégier des aliments riches en nutriments plutôt que des aliments à haute teneur en sucre et en graisse. Et ça va vous éviter forcément les pics d'insuline extrêmes et une meilleure récupération. Et c'est vrai que sur la fin, sur mes dernières compétitions, je préférais manger par exemple des bouts de pastèque ou de bananes ou de fruits avant pour non seulement me réhydrater, mais en plus de ça, ça me couper un petit peu l'envie de manger d'autres choses un petit peu plus sucrées. Et c'est vrai qu'ensuite, l'association de ça avec des protéines, ça cale et puis ça nous donne une sensation de satiété et ça nous évite justement de craquer sur des gros aliments bien dégueulasses. Alors je ne dis pas que sur mes dernières compétitions, je ne faisais pas de cheat meal, mais c'est vrai que les cheat meals étaient beaucoup plus contrôlés. J'arrêtais quand j'avais plus faim et puis effectivement, quand je voyais mon poids sur la balance qui augmentait trop, je me disais, oula, ça y est, il est temps d'arrêter. Je me suis pas mis minable pendant 3 mois avec une grosse restriction calorique pour tout reprendre en seulement 2 jours. Donc c'est vrai que voilà, quand vous avez fait un certain nombre de compétitions, j'en ai fait plus de 35. C'est vrai que j'avais plus envie de faire le yo-yo et puis c'est vrai que j'aurais jamais duré aussi autant de temps parce que 35 compétitions depuis 2004 jusqu'à 2019, c'est vrai que j'aurais jamais pu tenir autant si j'avais fait comme Larry Wheels, du coup à chaque compétition, ça c'est évident, mon corps n'aurait pas tenu, n'aurait pas supporté. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est naturel de vouloir se faire plaisir après une compétition, mais il vaut mieux opter évidemment pour des petites portions de nos aliments préférés plutôt que des gros
gros repas cheat meal bien dégueulasse. Mais surtout, être à l'écoute de son corps, être attentif aux signaux de notre corps, ça c'est super important, et essayer de manger en réponse à une faim et non en réponse à une privation émotionnelle. Et ça, c'est vraiment crucial. Ensuite, après la compétition, il faut envisager une reverse diet où on va augmenter très progressivement notre apport calorique sur plusieurs semaines. Et ça va aider à maintenir un métabolisme assez haut et finalement à éviter une reprise de poids rapide. Donc on va rebooster notre métabolisme qui a diminué pendant la phase de restriction calorique pour le remettre progressivement sur les rails. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est vraiment important d'y aller par étapes. Donc que ce soit après une compétition ou après une phase de sèche assez longue ou restrictive. C'est pour ça que certains ont des métabolismes qui sont ralentis ou bloqués. C'est parce qu'ils sont allés peut-être trop loin dans la sèche ou alors trop longtemps. Et c'est vraiment indispensable de faire une reverse diet ensuite pour retrouver un métabolisme normal. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est l'étape indispensable. Et pour ça, j'avais créé un e-book, donc reverse diet. Donc allez checker sur mon site si ça vous intéresse. Donc si vous avez le métabolisme ralenti ou bloqué, ça pourra justement vous aider à débloquer cette situation pour ensuite, pourquoi pas, repartir sur une prise de masse. Mais on ne passe pas d'une sèche à une prise de masse comme ça, sans phase de reverse diet. Donc ça, c'est vraiment super important. C'est vrai qu'une réalimentation après la compétition bien gérée, c'est essentiel pour la santé à long terme et le bien-être des athlètes et bodybuilders. Et c'est vrai que je pensais honnêtement que Larry Wheels avait pris conscience de ses problèmes de santé. Justement, il en avait parlé beaucoup dans ses vidéos avant ses compétitions et je pensais qu'il prenait ça beaucoup plus au sérieux. Mais en faisant ça, il prouve vraiment que finalement qu'il est très jeune dans sa tête. Donc c'est vrai qu'à 28 ans, on peut s'attendre à ce qu'il soit un petit peu plus mature, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt vraiment à avoir une vie un petit peu plus au-delà du bodybuilding, on va dire, et de voir une vision à long terme. Parce que c'est vrai qu'une carrière de bodybuilder, ça pourrait s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il a beaucoup de followers, il est célèbre sur les réseaux sociaux, même. C'est vrai qu'en vrai, effectivement, je vous l'ai dit, il a beaucoup de personnes qui le suivent, qui viennent le voir, etc. Mais honnêtement, il ne fera pas long feu s'il continue comme ça. Surtout que voilà, le bodybuilding, pour durer dans ce sport, il faut vraiment être réellement très sérieux. On sait que c'est un sport qui demande beaucoup de choses extrêmes, donc aller dans l'extrême, que ce soit pour la diète, que ce soit pour l'utilisation des produits, pour que ce soit plein de choses. Bref, je pensais vraiment qu'il avait réalisé tout ça, mais en voyant ce qu'il fait et en étant conscient aussi de ce qu'il fait, il a l'air... Alors il dit qu'il n'est pas fier de lui, etc. Mais il dit qu'il s'était même prévu. Donc en fait, il n'a pas fait ça de façon totalement incontrôlée. Il avait prévu avant même de faire sa compétition qu'il allait faire ça. Donc voilà, c'est ça qui me paraît quand même assez bizarre. Et en plus, avec ce qu'il avait vécu comme épisode, donc avec notamment sa rhabdomyolyse, je pensais vraiment qu'il allait faire ça de façon beaucoup plus sérieuse. Donc comme certains athlètes peuvent le faire, parce que si vous comparez Chris Bumstead qui a le même âge, je pense qu'il est beaucoup plus mûr, beaucoup plus réfléchi et qu'il a une vision beaucoup plus aussi long terme. Et d'ailleurs, pour rester sur Chris Bumstead, il vient d'annoncer qu'il allait être papa, donc j'espère pour lui que ça va lui faire réfléchir encore et qu'il va mettre sa carrière du coup en stand-by ou prendre vraiment sa retraite. Donc parce que là, ça y est, 5 titres de Mister Olympia en classique physique, personne ne l'avait fait avant lui. Je pense que lui également, avec ses problèmes de santé, il est temps vraiment qu'il prenne sa retraite. Donc voilà, mais on le voit en tout cas, de plus en plus jeunes, les athlètes qui arrivent et qui font des compétitions à haut niveau, qui essayent de décrocher leur carte pro, qui essayent ensuite d'enchaîner les compétitions, qui font ça de façon pas toujours la mieux possible pour leur santé. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir. Et donc du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aussi amené à réfléchir sur certains de vos choix, que vous soyez athlète ou pas. Et du coup, réfléchir aussi quand vous mangez, que vous faites des cheat meals, à réfléchir si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie pour satisfaire votre faim, ou alors si c'est réellement quelque chose d'autre et si c'est pas un petit peu plus psychologique aussi. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Lâchez-moi un petit pouce et puis partagez, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, surtout ne lâchez rien. Bye bye.